y avait un bateau au milieu d'un village, un gros semi-remorque coincé sur le toit d'une usine. C'était très difficile d'accepter que tout ce qu'on voyait était bien réel. Nous sommes en mars 2011. Un puissant séisme secoue l'archipel japonais. C'est le plus grand séisme dans l'histoire du Japon, le 5e plus puissant jamais enregistré. L'onde de choc est si puissante que le Japon se déplace de 2,50 m, tandis que l'axe de rotation de la Terre se décale de 18 cm environ. Cependant, le séisme n'est qu'un début et la véritable catastrophe est encore à venir. Le tremblement de terre a en effet créé un tsunami qui approche la côte nord du Japon. 3, 2, 1. En haute mer, la vague initiale est relativement petite, 1 mètre de haut seulement. À l'approche de la côte, cependant, la profondeur diminue et la vague commence à ralentir et à grandir. Le Japon avait un des meilleurs systèmes de protection côtière au monde. Et ces maquettes représentent certaines zones du littoral. Alison Reby et son équipe ont reconstitué certaines villes et leurs protections pour comprendre ce qui s'est passé. On commence ici avec la ville de Kamaishi. Kamaishi était un port en eau profonde, avec la digue la plus profonde du monde. Cet ouvrage devait protéger la grande usine sidérurgique et une nombreuse population. Plus au sud, on trouve une petite ville, Minami-Sanriku. Nous avons reconstitué ici une des structures d'évacuation verticale. Celle-ci était clairement signalée pour permettre aux gens se trouvant sur les basses terres d'échapper à la vague. Enfin, il y a les plaines côtières. Cette zone était protégée par des murs en béton. Et derrière, il y avait une forêt de pins. Tout cela devait protéger les habitations. Les Japonais ont pris un risque calculé. Ces systèmes de protection sont conçus pour résister à des vagues de 12 mètres au maximum. Or, le tsunami qui approche est un monstre. Près de 40 mètres de haut. Alison Reby a recréé le tsunami en miniature. En comparant les images de la catastrophe avec cette simulation, elle a pu mieux comprendre pourquoi les meilleurs systèmes de protection au monde ont failli si gravement à remplir leur mission. Non seulement les arbres ont à peine ralenti la vague, mais en plus, les troncs arrachés l'ont rendue plus destructrice encore.